Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Caen pour débuter cette semaine avec le Quintet Plus de lundi qui se situe dans la première course du programme de cette réunion principale, le prix de Belen-Gréville, une compétition pour des chevaudages, des 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 260 000 €, il y aura un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches dans cette épreuve qui se dispute donc sur 2450 mètres, distance initiale et qui est prévue aux alentours de 13h55. On a l'impression que cette course est assez abordable avant le coup. Il y a quelques concurrents, surtout au second poteau, qui vont peaufiner leur forme. Du coup, on peut en éliminer peut-être 3, 11, 12 et 13 derrière. C'est quand même un petit peu plus ouvert, même si j'ai l'impression que pour la victoire, ça semble circonscrit entre quels concurrents, notamment le numéro 6, Haddock Duclos, que j'ai retenu en tête. En même temps, il est en retard de gain. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant de nombreux mois, pendant plus d'un an. Il n'avait pas couru depuis le 14 décembre 2023, avant sa rentrée, il y a 3 semaines de cela, sur l'hippodrome de Mokanchy. Alors, rentrée discrète, seulement 12e. Maintenant, il est déféré des 4 pieds dès sa deuxième sortie. On connaît Mathieu Mottier, c'est pas le genre à faire ça au hasard. Et puis c'est vrai que déféré des 4 pieds, c'est un vrai lion. C'est un cheval qui a déjà gagné sur l'hippodrome de Caen, notamment sur ce parcours, mais également sur 2200 mètres. En tout cas, en 3 sorties sur l'hippodrome de la Prairie, il compte 2 victoires, une disqualification. Bref, il est en retard de gain, il est bien placé au premier poteau, il est capable de prendre les commandes. Franchement, avec un entourage aussi confiant, on est en droit d'en attendre le meilleur. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 8 Huître d'Or qui a remporté le premier quintet de la saison sur cette piste. C'était sur ce parcours d'ailleurs, il y a tout juste une semaine de cela. Et c'est vrai qu'elle a eu le parcours. On peut pas le cacher. Ça. Elle s'est retrouvée derrière les premiers, elle a déboîté à l'entrée de la ligne droite. Derrière, elle s'est montrée imparable. Et puis en plus, elle battait des 6 ans. Il y avait des 7 ans également au départ comme là, mais c'est vrai que les 6 ans ne sont pas de la partie, donc l'engagement est d'autant plus favorable. Elle est une nouvelle fois très bien engagée au premier poteau, elle est de nouveau associée à François Lagadec. Franchement, avant le coup, il n'y a pas grand chose à acheter, si ce n'est le fait peut-être qu'elle court à une semaine, mais il y en a beaucoup qui courent rapprochés, donc c'est pas forcément un point négatif. Et en tout cas, son entraîneur a le droit d'être confiant, et au vu de ce qu'elle vient de faire, elle peut également lutter pour la palme. Ensuite, je suis parti au deuxième poteau. Je suis pas forcément fan de partir au deuxième poteau, mais honnêtement, avec le 14 Gai Matin qui vient de terminer 7ème de la première étape du GNT, c'est quand même pas les mêmes qu'il affronte cette fois-ci. La dernière fois à Amiens, il y avait de l'opposition. Alors certes, il était au premier poteau, mais franchement, 7ème derrière des chevaux comme Indy Djir. On voit Eddie Darling qui est devant lui. Il a échoué très très peu derrière Eddie Darling. Donc la ligne est excellente, il est déféré des 4 pieds. Puis cette fois, Guillaume Gillot fait appel à Eric Raffin. C'est un cheval qui a déjà montré qu'il était à l'aise corde à droite, s'imposant notamment du côté de Vichy l'été dernier. Côté Caen, il n'y a jamais couru, il a déjà couru à Cabourg, mais il n'a jamais couru à Caen. Mais voilà, c'est une grande piste. Corde à droite, c'est pas un problème à mon avis pour les virages. En tout cas, s'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, il a pas mal de dureté et pas mal de fond. Donc même si c'est une distance qui n'est pas très longue, il faut de la tenue sur cette piste qui est très sélective. Et je pense qu'il en est capable. Et avec un Eric Raffin qui est en grande forme, moi je lui vois vraiment une belle chance et je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite, je suis reparti au premier poteau avec le numéro 9, Graïka, qui a été préparé pour cette course. D'ailleurs, le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est vrai que ces dernières sorties déférées des 4 pieds, ces deux dernières, pardon, se sont soldées par des disqualifications. Maintenant, on fait appel à Johan Le Bourgeois pour ce très bel engagement en tête, déféré des 4 pieds. Pareil, Sébastien Ernaud n'a pas caché sa confiance dernièrement. C'était au trot monté, elle était ferrée. C'était, je pense, une course de préparation. Là, on a tout fait pour qu'elle arrive au top pour cet engagement. Et je pense qu'elle est capable de réaliser un drôle de truc. Où elle va finir, ça je ne saurais le dire. Mais face à ses cadets et face à de tels clients, je ne serais pas étonné malgré tout de l'avoir rivalisé pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Image d'Airfray, une des jeunes au départ. C'est vrai qu'elle a gagné cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes avant de nous laisser un petit peu sur notre faim à 2 reprises. 8ème, puis 6ème. Maintenant, c'était pas si mal que cela. J'ai l'impression qu'elle descend un peu de catégorie. L'opposition est sans doute moins relevée. L'engagement est quand même favorable. Elle a déjà bien fait à Caen. Elle est déférée des 4 pieds. Bref, il y a quand même pas mal de signes positifs concernant sa candidature. Je suis pas sûr qu'elle ait la marge pour gagner. Maintenant, elle peut me faire mentir, mais déjà, si elle venait à terminer sur le podium, je pense qu'elle aurait vraiment très bien tenu sa partie. Mais je la vois plutôt pour une 3, 4, 5e place, on va dire.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Garou Lyonnais. J'aime bien, c'est vraiment un outsider très séduisant. Pourquoi? Parce qu'il est déféré des 4 pieds. Alors, ça arrive pour d'autres d'être déféré, mais c'est vrai que lui, c'est très très rare. Ça c'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Et la dernière fois que ça a été le cas, il a terminé 4ème à Vire. Donc voilà, en général d'ailleurs, déféré des 4 pieds, il est assez impressionnant de régularité. Et c'est vrai que même si, avant le coup, je pense qu'il ne tient pas une première chance pour même terminer sur le podium, je pense que le fait de le voir déférer des 4 pieds, ça va lui donner un petit coup de boost et ça peut lui permettre de terminer 4-5ème. Mieux, ce serait la cerise sur le gâteau, mais avant le coup, je ne le vois pas plus pour ça, mais qui sait, encore une fois, une course peut toujours nous faire mentir. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Hôtesse Ney, qui est en forme. Hein. Elle vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Amiens il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines de cela. Et c'est vrai qu'elle monte un peu de catégorie, hein, faut pas se voiler la face. C'est d'ailleurs l'une des les moins riches au départ, donc clairement, c'est un signe qui va dans ce sens. Mais elle est régulière, elle est rarement déférée des 4 pieds. Voilà, elle a un profil un petit peu similaire à celui de Garou Lyonnais, comme ça, qui a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre, mais qui est déféré, qui peut être, pourquoi pas, transcendé dans cette configuration. En tout cas, elle s'entend bien avec Florian Desmigneux. C'est un avantage dont le tandem va tenter de tirer profit pour peut-être terminer 4-5ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 16 King. J'ai longtemps hésité. Il n'a qu'une course dans les jambes et il est ferré. Maintenant, non seulement il a déjà bien fait dans cette configuration, mais également avec Michel Lenoir, il s'est même déjà imposé en Provence, que ce soit à Sablé-sur-Sarthe ou encore sur d'autres pistes. Hein, Eco-moi, certes, c'est pas des pistes en herbe cette fois-ci, mais je ne serais pas étonné. C'est un cheval qui est courageux et je pense qu'une course dans les jambes, ça peut suffire pour bien faire. Au 25 mètres, clairement, ça complique sa tâche, mais au final, l'engagement est quand même assez favorable puisque c'est le plus riche au départ. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment affûté pour gagner ou jouer les premiers rôles, mais ce serait une grosse erreur, de l'écarter complètement. Et enfin, en cas de non partant, je ne savais pas trop qui choisir. Finalement, j'ai pris le 10, Emilio Piergi, qui découvre un bel engagement. Alors, c'est vrai qu'il a des références à faire valoir, mais surtout en amateur. Et c'est vrai que même s'il est déféré des 4 pieds, voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même pas extraordinaire au niveau des performances. Déféré des postérieurs, il avait l'air d'être limité. Alors peut-être que déféré des 4 pieds, ça peut lui donner un coup de boost. Il n'a pas été souvent déféré des 4 pieds, ça s'est pas forcément toujours bien passé. Je suis en train de regarder un petit peu là ces statistiques déférées des 4 pieds. C'est vrai que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties déférées des 4 pieds, 3 disqualifications, une 7ème place, une 9ème place et une fois non placée. Donc du 0% de réussite. À part l'engagement qui est favorable et le fait qu'il ait peut-être progressé depuis ses sorties pieds nus, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est juste un regret, mais bon, ne sait-on jamais. On va se quitter là-dessus. On va faire un petit récapitulatif, bien entendu, de la sélection d'abord, avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 8, le 14, le 9, le 3, le 7, le 2 et le numéro 16. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, c'est vrai que 6 et 8, pour moi, c'est deux très bonnes bases. Hein. Le 6, Haddock Duclos, qui défère des 4 pieds, est en retard de grain. Il devrait logiquement montrer son vrai visage. Le 8, Huître d'Or, vient de s'imposer dans un quintet sur ce parcours. Elle est idéalement engagée au premier poteau. Première chance également. Et puis le 14, Gai Matin, qui descend de catégorie, qui est confié à un pilote cette fois-ci. Je pense qu'on a vraiment également préparé cette épreuve avec soin. Donc 6, 8 et 14, mes 3 préférés. Derrière, il peut y avoir une ou deux surprises, mais j'ai quand même l'impression qu'on se dirige vers une arrivée de favoris. Mais bon, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu quand même de grosses surprises avec notamment Falco des Rochers. Donc voilà, je m'avance peut-être un petit peu, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'imaginer qui va pouvoir créer une grosse surprise. On va se quitter là-dessus. Cette fois-ci, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant les petites cloches pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi du côté de Saint-Cloud, les galopeurs qui reprennent la main. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.